Bah ouais, c'est pour leur apprendre à construire, à faire du bâtiment. Non, j'hallucine, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah non, ils s'engagent dans le bâtiment là, et tu crées des vocations ici. C'est pas possible. Bon ballon pour aller chercher Yanni. Et la frappe, oh, quel but! Le premier ballon de Changwon, l'éclair de la chinoise. On est à Bougival et qu'est-ce qui se passe à Bougival? Eh ben, il y a le Paris Saint-Germain qui s'entraîne. Et cette année, il y a une petite nouvelle dans l'effectif, je dis petite par la taille, mais grande par le talent, qui est chinoise, Wang Shuang. La meilleure joueuse asiatique de l'année s'impose comme le symbole prestigieux d'une exportation récente du football chinois. Une interview 2.0 s'impose. On a téléchargé juste avant la dernière appli de traduction. 因为就像你们说的，在中国我可能很适应，什么都一切就很顺利，所以我想来到别的国家，来到法国挑战自己，然后让自己能够有更大的进步。 Depuis la finale du Mondial 99, le football chinois lutte pour exister. 20 ans sans performance sur la scène internationale. Ni hao, bienvenue en Chine. Mars 2015, dans son rêve chinois, le président Xi Jinping acte le football comme priorité nationale. Au programme des réformes, professionnalisation de l'élite, importation du savoir-faire étranger et obligation d'enseigner le football à l'école. Une fois n'est pas coutume, les filles représentent la meilleure option. Au 15e rang FIFA, bien mieux classées que l'équipe masculine, les Roses d'Acier portent l'espoir d'une nation. Moi j'adore Pékin. Moi aussi j'aime beaucoup parce que chaque rue est un village. Oui, oh, oui, ça va. Mais regarde, ouais, c'est trop marrant. Voilà. Un des sports phares de la Chine, le tennis de table. On a vu dans les rues se jouer le badminton, à la télé du basket, du volley féminin. Donc, mais le football, ça se met en place gentiment en fait. On va voir Nan. Nan, c'est une journaliste qui couvre le sport ici en général et notamment le football féminin. Donc elle va nous synthétiser justement l'histoire de l'évolution du football chinois. Coupe du Monde 99, le faible niveau permettait toutes les surprises. There is no women team before the United States World Cup. They need to do a team in their time, and no one can play football. Some of the famous players is also athletics before. A lot of fans think women is better, but no one pay attention for the league, pay attention for the training, for the education, for football. Yeah. La culture foot semble ne pas s'implanter. Pour mieux comprendre, direction l'université de Pékin. Biyan, ex-international, s'est reconverti en coach. Toi, tu es coach dans une université ici à Beijing. On a l'impression d'être dans une université américaine. Ça fonctionne comment? 这跟美国的大学应该比较的话，应该是要差一点的，因为如果在美国的，我觉得这个硬件条件包括整个的设施应该是要好很多。但是，我们这个学校应该是在全国的大学里面，我们的足球队的学校的这个环境和水平应该是 OK 的。 Biyan est très esselé, son action ne semble pas faire partie du plan présidentiel. Dalian, à l'est de Pékin, dans la province du Liaoning, une ville plus vaste que l'Île-de-France. Son club féminin en porte-drapeau rafle presque tous les titres depuis 10 ans. Dalian, autoproclamée ville du football dans un pays qui se l'imagine. Pour planter la graine d'une culture foot, l'école s'impose comme le meilleur endroit pour agir sur la base. On fait la visite guidée de l'idée. Il y a 7 ans en arrière, ils ont fait le premier festival de foot et ils ont créé ces casquettes. Regarde, celle-là elle est géniale. I like this one. C'est fou.
C'est un cadeau de l'équipe nationale chinoise à l'école. Et là, c'est la signature de Wang Shuang. Neymar is your favorite for people in China? Yeah? It's Neymar. Le vestiaire des garçons et le vestiaire des filles. C'est marrant. Ne me dis pas qu'ils... Ah, ça va, ils n'ont pas du bleu et rose, ils ont du orange et rose. Cette école surinvestit le programme gouvernemental et son foot obligatoire. On y trouve les bons élèves du régime, gavés de football en classe comme sur le terrain. Recently, maybe just 2 or 3 years ago, football come back to school. President Xi, he really focus on the soccer. China is be more rich and more stronger. So a lot of business go into this sport. Objet de cet investissement, le transfert de grandes joueuses et coachs étrangers. L'attractivité du football chinois en dépend. Trop impatients pour les former, les clubs les achètent et les payent généreusement. Il y en a un là. Petit bonheur la chance. Non, c'est des mecs encore. Mais non. Je te jure, c'est encore des mecs. Women. Training, football. Mimi? Ouais. Je pense qu'ils nous mènent en bateau, non? Attendez, j'ai peur. Pourquoi on est allé sur les terrains annexes? Évidemment qu'elles jouent là, les filles. Au grand stadium. Notre amie Vero Boquete, ex-capitaine de la sélection espagnole et joueuse de Pékin, en a fait l'expérience. Ça va, Véro? Comment ça va le foot ici? C'est difficile. Tactiquement, C'est des droits à parler tout le temps. ouais. Le coach, il dit quoi? Il te laisse Il faire? est- Il te laisse... Bien sûr. Ouais. La capitaine. Mais la en capitaine. fait, toi, quand ils te font venir, c'est comme une coach. C'est pour ça. La liga es profesional, los equipos son profesionales, las condiciones son buenas, la comprensión del juego no es buena. Es muy difícil para ellas por nivel cultural porque no tienen la misma ambición ni la misma ganas que tenemos en Europa por jugar al fútbol. À domicile en coupe, Dalian s'offre Pékin. Focus maintenant sur la Chinese Super League à la conquête du sacre face à Jiangsu. Dalian reçoit Jiangsu, on connaît son entraîneur, Gérard Prêcheur, qui est venu en Chine entraîner avec son fils Jocelyn, qui s'occupe de la préparation physique. Ça fait plaisir de voir. Hein. Ouais, c'est cool. Les normes du haut niveau, ils ne les connaissent pas. Sur la récupération, sur la diététique. Premier déplacement, on va à l'hôtel, et vas-y, le petit déjeuner, je te prends des petites saucisses, on joue à 15h, et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Prenez les chasubles jaunes, là. Les jaunes, mettez-vous dans le petit cadre, chacun les petits carrés. Vraiment jouer au sol. Sauf. Sportivement, c'est bien et financièrement. Ah bah c'est surtout, c'est un faut être honnête, argument. les salaires qu'ils donnent aux joueuses, aux entraîneurs, sont très élevés. Ok, change. Farid, Bad City, coach de Dalian. Bonjour. Farid. Enchanté. Ça va? Tu la crains un peu l'équipe de Gérard? Moi je crains personne, c'est pas ça. Je crains surtout mes joueuses en fait. J'ai 11-12 joueuses qui vraiment ont le haut niveau. Et après sur le banc non, j'ai plus personne. J'ai mais elles sont encore jeunes, manque de maturité. Mais c'est pas grave, il y a de la qualité. Tout à l'heure. Il a déjà une défaite face à Jiangsu, donc forcément ça remet en question. Et puis là c'est le titre, donc dès demain, il peut être champion. Stop. 1, 2, go. Don't lose the ball. Il n'y a aucun respect des dates FIFA. L'équipe nationale est prioritaire. Tu as des filles quand même qui finissent la saison avec une semaine de vacances. Nous on a quand même 2 blessés qui sont top niveau. Ils se sont fait un croisé, c'est pas de notre fête, par l'usure quoi. Les joueuses chinoises sont toutes professionnelles et gagnent bien leur vie, environ 15 fois le salaire médian du pays. Le foot, un métier plus qu'une vocation. Fin de journée d'entraînement, Dalian là rentre au centre où elles sont logées. Elles vont se préparer tranquillement parce que demain il y a un gros match. Elles peuvent gagner leur 2e titre consécutif sous l'ère Farid Ben City. Mais on n'a pas de match demain. On sort, non? T'as cru qu'on allait faire que du football? C'est bientôt le match d'Alian contre les Jiangsu Suning. Ni hao. Ça y est, ça va débuter là.
leur as dit quoi? Un match comme ça, on a tous envie de le jouer. Mais personne n'est là pour le voir. Seulement 200 spectateurs, pour la plupart des invités du club. C'est à Jiangsu Suning de faire le jeu parce que le match nul rendrait Dalian champion. À l'image de Tabitha Chawinga, les joueuses étrangères font le jeu. Difficile pour les Chinoises d'exister, même si une règle les protège. Interdiction d'aligner plus de 2 étrangères sur le terrain. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'occasions parce que c'est bien en place. Défensivement, je pense qu'elle ne se livre pas trop et on est en début de match, donc il faut faire attention de ne pas prendre de but. Ce match incarne les paradoxes du football chinois. Sa professionnalisation et sa structuration transpirent l'argent. Son jeu reste une copie stéréotypée du modèle européen. La cohérence de la formation est en question. Ils essayent de pousser au maximum Suning, mais c'est tendu. Les filles de Dalian tombent par terre comme des mouches pour gagner du temps. Les 2 coachs sont comme des fous. Changement. Regarde, Dalian fait un changement, il reste 1 minute de jeu. L'ambition républicaine prend maintenant racine à l'école. L'avenir du football chinois a besoin que chacune s'approprie librement sa carrière et rêve à la place du président.